Hier soir, j'ai refait une séance de sport comme je l'avais pas fait depuis un moment, parce qu'en ce moment j'en fais moins qu'avant. Et je me suis retrouvé super mal. Super mal mentalement parce que je me regardais dans la glace et je me disais que malgré tout ce qu'on peut me dire, mon objectif n'est pas atteint. Et puis à la fin, je me regarde dans la glace pour voir mes évolutions et qu'est-ce que je devrais travailler d'autre. Et je finis par simplement chialer. Chialer parce que malgré 2 ans que je pratique le renforcement, malgré 2 ans que je pratique le renforcement, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. J'arrive pas à atteindre mes objectifs. Je pense que c'est particulièrement plus difficile pour moi qui est ectomorphe, étant donné que sincèrement, je n'arrive pas à prendre une once de gras. Donc ma prise de masse, elle est lente. Et c'est logique. Et du coup, je suis tiraillé entre deux choses. De une, t'as mes proches et les gens qui me côtoient qui disent que mon corps est très bien et que je suis musclé. Et de deux, tu as tout simplement moi qui me rends compte que ce que je veux, c'est pas être musclé, et ça n'a jamais été mon objectif premier. C'est quelque chose d'intéressant pour moi, bien sûr. Ce que je veux, c'est simplement avoir l'air dangereux. Je veux simplement avoir l'air d'être une menace. J'ai quand même commencé à me renforcer musculairement parce qu'on m'a agressé. Le but, c'était pas d'avoir un corps esthétique et joli. J'en ai absolument rien à branler. Qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, ça change rien. Tout ce que je veux, c'est que les gens, en voyant mon corps, se disent ok, danger, on va pas trop l'emmerder. Donc, si pour ça il faut que je sois obèse, je serai obèse. Parce que je sais que les obèses, moi je vois un obèse dans la rue par exemple, je me dis pas forcément c'est une personne qu'il faut attaquer. Je vois une personne très musclée dans la rue, je me dis pas non plus, oh tiens, si je mettais dans la tête d'un agresseur, j'irais emmerder cette personne là. Moi j'irais emmerder un petit mec fébrile ou un mec qui a pas l'air sûr de lui. L'argument à ça, ce serait de dire, c'est pas ton corps qui définit si tu te fais attaquer ou pas. C'est pas ton corps, c'est ton attitude. Est-ce que tu as l'air confiant? Est-ce que tu as l'air maigrichon, timoré, timide? En fait, c'est ces choses-là qui définissent si quelqu'un va, oui ou non, choisir que tu seras sa victime. Sauf que j'essaye de travailler ma confiance. J'essaye du mieux que je peux. Mais tant que je suis pas à l'aise dans mon corps, j'arrive pas. En combien de temps, honnêtement, j'ai pensé à me raser le crâne, à me faire des tatouages ou des fausses cicatrices? Il y a une époque, vraiment, je me scarifiais juste parce que je me suis dit, peut-être si j'ai une cicatrice là, 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 les gens vont trouver que je suis un peu plus menaçant et vont pas me casser les couilles. Vraiment. Et ça va jusqu'au choix vestimentaire, ça va jusqu'à ma manière de penser, ma manière d'agir dehors. Donc vraiment, il fallait être, pour moi, il fallait paraître violent dehors. Ça a été un gros souci pour moi aussi. Et sans, en fait, je pense que ça impose un peu plus le respect, dans le sens que ça n'a pas une très bonne image dans la culture populaire, qui est de faire un peu intello, Harry Potter. Et c'est pas du tout ça que je veux. Ça va jusque dans ta manière d'agir, que ça occupe toutes mes pensées. Et à l'époque, ça occupait toutes mes pensées, tout le temps. Tout le temps, je ne pensais qu'à ça. Tout ce que je faisais devait être calculé en fonction de ma position hiérarchique, en fonction des autres. Et tout ce que je faisais devait être calculé en fonction des potentielles menaces autour de moi. Donc évidemment, je ne montrerai pas d'affection dehors. Évidemment, quand je marche dehors, je regarde derrière moi. Ça paraît logique. Évidemment, à l'époque, j'avais toujours une arme sur moi. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont intervenues après une agression. Et c'est pas forcément parce que moi ça a été le cas que ça va être le cas pour tout le monde. Le fait est que c'est, je pense, quelque chose d'assez commun en fait. C'est des mécanismes de protection. Ça change à vie ta manière d'être. Et tu n'es plus jamais insouciant comme avant. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive. C'est que tu finis par oublier ce que tu veux réellement pour toi. Et tu ne penses qu'à travers de ce spectre dans ta tête qui te dit que tu vas te faire agresser à n'importe quel moment et que tu es une victime parmi d'autres, que tu es juste une cible. Donc évidemment, tu fais tout pour ne plus l'être. Et ça t'éloigne un peu de tes objectifs personnels. En fait, ça te crée des nouvelles manières de vivre. Je prends l'exemple. À l'époque, je voulais jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est tout ce que je voulais, voilà, je n'avais rien à foutre du reste. Et il y a un an, tout ce que je voulais, c'était pouvoir battre 10 personnes simultanément, être le mec le plus badass du monde et pouvoir éclater tout le monde. Et si quelqu'un manque de respect, je lui arrache la tête et je le tue. C'est tout ce que je voulais. Voilà.
Et c'est dommage, mais c'est comme ça que ça change les personnes. Voilà, ça c'était juste une petite vidéo pour partager l'expérience. Euh, Peut-être que d'autres gens comme moi sont dans cet état-là. Et franchement, il faut aller voir un psy parce que ça aide pas mal. Mais sinon, voilà pourquoi certaines personnes, hein, parce que je vois mes proches venir qui me disent ouais, mais arrête de. Pourquoi tu critiques tout le temps ton corps? Il est très bien. En fait, je m'en fous qu'il soit beau, qu'il soit moche, j'en ai rien à foutre. On m'a agressé parce que j'étais maigre, et ça j'en suis quasiment persuadé, et parce que j'étais aussi très timoré et introverti. Si je le suis encore, même avec 1 kg de muscle de plus, 3 kg, 4, 5, 6, 7 kg, ça change rien. Le fait est que moi, j'aurais préféré limite être obèse, ça aurait réglé le problème pour moi.